Salut les petits amis, alors aujourd'hui une petite vidéo pour essayer de réconcilier ces deux mondes, ce monde du recruteur, du dirigeant et puis ce monde du candidat qui cherche un emploi. Souvent je me rends compte qu'il y a un vrai problème de communication entre les deux parce que chacun a des représentations peut-être un peu fausses de ce que vit l'autre, de ce que pourrait vivre l'autre ou de ce qu'il lui fait vivre. Euh, Souvent, j'entends des recruteurs me dire, ou des dirigeants me dire j'ai du mal à recruter, les jeunes ne veulent pas bosser, ils ont des exigences qui est complètement décalées avec ce que nous, on est capable de leur fournir. Et je voudrais juste attirer votre attention sur le fait que, en fait, quand tu te mets 2 secondes à la place de ces candidats, moi, je vais prendre mon exemple personnel, hein, j'ai 2 enfants qui ont 21 et 18 ans, et la représentation qu'ils ont du travail, à un moment donné, elle s'explique aussi de ce que moi j'ai communiqué pendant des années en tant que parent lorsque je rentrais à la maison en fait. Quelle image je leur ai donnée du travail. Et si je suis un petit peu honnête avec moi, elle était peut-être pas tellement belle cette image-là. J'étais responsable de rayon et directeur de magasin dans la grande distribution, je faisais beaucoup d'heures. J'étais peut-être pas là très souvent pour les accompagner dans leurs activités périscolaires, même à l'école, c'est plutôt ma femme qui s'occupait de ça, ma femme qui est enseignante elle. Et donc je me rends compte que finalement quand je rentrais du boulot le soir, de quelle façon je parlais du travail. J'en ai plutôt parlé plus souvent en termes négatifs qu'en termes positifs de la fatigue que j'avais, de la charge mentale que j'avais, de l'agacement que je pouvais avoir peut-être avec des clients ou avec des collaborateurs ou avec des collègues ou avec mon patron. En tout cas, je ne pense pas avoir donné une belle image de mon entreprise forcément auprès de mes enfants. Mon épouse de son côté faisant à peu près la même chose avec l'éducation nationale et toutes les contraintes qu'il peut y avoir. Donc l'idée, c'est pas de se culpabiliser en disant « oh là là, j'aurais pas dû ». C'est juste, ben oui, j'ai vécu des périodes dans ma vie qui étaient compliquées au niveau du boulot et chaque fois que j'en ai parlé à la maison, c'était pas pour en faire une belle publicité. Donc mes enfants ne me voyaient peut-être pas souvent parce que j'étais tout le temps au boulot. Finalement, je me plaignais plus souvent que j'étais content de mon travail. Et pour finalement apprendre qu'au bout de 25 ans, j'ai dû réorienter mon projet professionnel parce qu'à un moment donné, ça faisait plus l'affaire pour eux de continuer de travailler chez eux. Donc quand tu te mets à la place de ces gens-là, tu dis, bah attends, mes parents, ils se sont investis, ils avaient effectivement peut-être une valeur travail soi-disant qui était bien, pour finalement pas s'éclater dans leur quotidien, pas profiter du quotidien, pas profiter de la vie tous les jours, et finalement se retrouver peut-être à un moment donné sur le bord de la touche par la conjoncture. Donc tu m'étonnes en fait que ces gens-là, en fait, cette génération-là, peu importe qu'on l'appelle Z, Y, eux, en fait, la perception qu'ils ont du monde au travail, ils l'ont construit non pas parce que c'est une génération de feignants qui est née comme ça, c'est parce qu'en fait, ils se sont construits aussi dans ce cadre-là. Et n'oublie pas que le cadre dans lequel ils sont construits, toi, dirigeant aujourd'hui, tu fais partie de ces gens qui ont construit cette histoire. Donc, avant d'accuser les autres, avant de te mettre en mode victime du comportement de ces jeunes qui arrivent sur le marché du travail, à quel moment tu te responsabilises, à quel moment tu reprends un petit peu de distance par rapport à ça, remettre un peu de sourire en disant bon bah écoutez, je me suis plaint de ça, je l'ai pas fait exprès, j'ai vécu comme je voulais le vivre, mais il y a pas à culpabiliser, mais ok, ne culpabilise pas, mais ne reproche pas non plus aux autres dans une posture d'agresseur alors qu'en fait ils t'ont rien demandé. Ils sont juste en train d'essayer de se construire à eux un monde du travail un peu plus en cohérence de ce qu'ils ont connu de leurs parents et de la génération précédente. Donc ils font avec nous ce que nous on a fait aussi avec nos parents à l'époque. Et si jamais tu es candidat et donc dans cette posture de aujourd'hui je suis en train de chercher un job et quelque part je passe pour un feignant, c'est de te poser toi aussi les questions en disant finalement ce que je connais du monde du travail, vu que j'y ai jamais mis les pieds, attention, ce n'est pas vraiment ce que moi je considère, c'est ce que mes parents m'ont présenté de leur monde du travail à eux il y a quelques années. Donc c'est peut-être plus tout à fait la même. Donc aujourd'hui, si je suis inconsciemment dans cette représentation du monde du travail, en disant oh là là, le monde du travail c'est comme ci ou c'est comme ça, donc je dois demander ceci, donc je dois faire attention à ça, méfie-toi parce qu'il y a un décalage en fait. Tu es complètement asynchrone. Tu es en train de mettre en place aujourd'hui un comportement qui a pour référence des choses dont tes parents se sont plaints il y a quelques années. Donc en fait, tu es à côté de la plaque. Je vous laisse réfléchir à ça. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.